force des reliques pendant 6 heures de suite, jusque son dernier soupir, entouré d'une foule de gens connus et inconnus qui venaient sangloter à son chevet. Toutes les grandes dames de Paris se sont crues obligées de venir s'évanouir dans sa chambre, qui était encombrée de dessinateurs, faisant à la hâte des croquis. Un photographe voulait mettre le lit près de la fenêtre, afin que le mourant fût au soleil. Alors, le bon Gutmann, indigné, a mis ses industriels à la porte. Au milieu de tout cela, Chopin a trouvé la force de dire à chacun un mot affectueux. Il consolait ses amis. Il les a priés de ne jouer que de bonne musique. Faites cela pour moi. Je suis sûre que je l'entendrai. Cela me fera plaisir. Quelques instants avant sa mort, il a prié Delphine Potocka de lui chanter un psaume de Marcello et il s'est éteint avec la dernière note. On m'a dit qu'il m'avait appelé, regretté, aimé filialement jusqu'à la fin. On a cru devoir me le cacher jusque-là. On a cru devoir lui cacher aussi que j'étais prête à courir vers lui. On l'a bien fait. Si cette émotion de me revoir avait dû abréger sa vie d'un jour ou seulement d'une heure. Je ne suis pas de ceux qui croient que les choses se résolvent en ce monde. Elles ne vont peut-être qu'y commencer. Et à coup sûr, elles ne finissent point. Cette vie d'ici-bas est un voile que la souffrance et la maladie rendent plus épais à certaines âmes, qui ne se soulèvent que par moments pour les organisations les plus solides, et que la mort déchire pour tous. Que j'ai le bonheur de vous dire ce soir ont été réunis par Bruno Villien. Je vous prie de l'applaudir. C'est un extrait principalement de l'histoire de ma vie et de la correspondance de George Sand. Elle a écrit 46 000 lettres qui sont réunies en 3 épais volumes. Et pour ceux qui connaissent sa maison à Nohant, elle écrivait dans ce qu'elle appelait son cabinet, c'est-à-dire une commode bateau contre le mur, à la plume d'oie évidemment, et tous les matins, elle écrivait 4, 5, 6 lettres à Louis-Philippe, à Flaubert, à son fils, au roi de Pologne, à Alexandre Dumas. Et tenez compte qu'au XIXe siècle, les lettres étaient des véritables exercices d'écriture parce qu'elles risquaient d'être publiées. Certaines des lettres de George Sand ont été publiées de son vivant. Les musiques de Frédéric Chopin que vous avez entendues ce soir ont été interprétées par un prix Chopin à Varsovie, Éric Berchot.
seul que je foule tous les soirs est la reproduction d'un tableau d'un très grand artiste américain qui appartenait au courant de l'abstraction lyrique avec Rothko, Pollock et De Kooning. Il s'appelle Paul Jenkins et il m'a autorisé à utiliser les couleurs flamboyantes de ce tableau pour ce spectacle. Il n'est plus de ce monde, on va l'applaudir. Notre affiche, vous avez vu le flyer, est inspirée d'un célèbre tableau d'Eugène Delacroix qui représente Georges Sand et Chopin à Nohant et qui est inachevé parce qu'il manque le piano. Il voulait louer un piano pour le peindre. Et ce tableau a une drôle d'histoire parce que quand Delacroix est décédé, ses héritiers l'ont coupé en deux. Ils ont vendu Georges Sand au musée de Copenhague et Chopin au Louvre où il est encore. Deux Delacroix pour le prix d'un. Ils n'ont été réunis qu'une seule fois, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, au musée de la vie romantique à Paris, que je vous recommande, rue Chaptal, pour une exposition Georges Sand. Et puis après, ils sont repartis chacun de son côté. Il y a peu de temps, donc, nous avons célébré les 150 ans de la disparition de Georges Sand. Elle est décédée le 8 juin 1876. Mais elle est toujours là avec nous, comme deux absents dont je voudrais vous parler. Le premier nous a quittés le 1er février il y a 3 ans. C'est Philippe Tesson qui a créé cette grotte miraculeuse de théâtre et de passion où l'on peut faire des spectacles un peu hors normes comme celui-là. Et je voudrais vraiment qu'on félicite toute l'équipe du Poche qui fait une programmation formidable. Le deuxième nous a quittés il y a 7 ans déjà, le 26 janvier, c'est Michel Legrand. Parce que Michel était le maître et le mentor et même l'ami d'Éric. J'avais 9 ans et j'ai rencontré Michel Legrand grâce à Frédéric Chopin. Je lui avais joué une des valses que j'ai joué d'ailleurs ce soir. Et il avait deviné que j'aurais sans doute un avenir professionnel dans la musique. Alors il a tout fait pour m'orienter vers le Conservatoire national supérieur de musique de Paris à travers un de ses professeurs. Donc ça a changé bien sûr beaucoup de choses dans mon parcours. Je lui dois beaucoup. Et c'est aussi Michel Legrand qui, quelques années après, m'a offert la rencontre avec Macha. Eric était un familier de la maison, mais vraiment on n'aurait jamais imaginé à ce moment-là qu'on ferait un spectacle ensemble. Ça c'est né vraiment récemment. Peut-être qu'il est content. Alors nous avons enregistré ce spectacle pour ceux qui, comme nous, à l'ancienne, ont des lecteurs de CD. Gardez-les précieusement parce qu'on va continuer à faire des CD. C'est quand même une trace merveilleuse. Et il y a dedans un cahier avec l'intégralité des textes de Georges Sand. Si ça vous fait plaisir de les retrouver, ils sont formidables. Donc si vous êtes un peu patient, on se change et on vous le signe là-haut. Il est en vente au bar. À tout de suite.